Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre. Vous savez que je suis en retard puisque j'étais en déplacement tout le mois de novembre. Du coup, voilà, je rattrape un peu le retard. Là, nous allons faire la guidance des béliers. Donc, c'est des guidances un peu plus courtes du fait que j'ai un peu de retard. Mais par ailleurs, je fais aussi les ambiances de la semaine et les énergies jour après jour. Voilà, un petit peu pour compenser. Et bien sûr, toujours les énergies et guidances des prénoms. Donc, j'ai acheté un nouveau micro, enfin des écouteurs. Donc, comme dans la guidance précédente, ça me gênait le Philips qui traversait au centre du jeu de cartes. J'ai décidé de mettre un peu un biais. Vous voyez, il est là le fil en fait. Et en fait, il traversait vraiment pile au milieu. Donc, j'ai décidé de le mettre de côté. Voilà, j'ai fait des essais. Et on va rester comme ça pour le moment. Je trouverai petit à petit le bon truc. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous ayez la guidance. Donc, c'est parti. Je vais faire pour les béliers. Quelles sont les énergies pour vous, les béliers, pour le mois de décembre 2019? J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de novembre et que le mois de décembre a bien démarré. Ici, à la coupe, on nous parle de frères et de lumière. Donc, il y a une grande complicité, il y a un retour, il y a une bienveillance, on dirait, avec vous-même, là, cette fin de mois. Ou alors, vous avez une complicité particulière avec quelqu'un, comme si peut-être, vous avez trouvé votre âme sœur, peut-être vous avez retrouvé un ami, vous avez un ami, vous avez une proposition professionnelle ou quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous amène de la réussite et de la lumière. En tout cas, c'est très positif à la coupe. Donc, on va aller voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc, je vais tirer une carte pour l'énergie. Et je vais aller la chercher comme ça. Hop. On parle de silence. Le silence. Alors, il se peut que ce mois-ci, les béliers, vous êtes dans une sorte de méditation, de silence. Vous n'avez pas besoin d'aller raconter des choses ou alors vous taisez quelque chose. Je ne sais pas, on va aller voir précisément. En tout cas, c'est une carte qui n'est pas du tout négative. C'est une carte qui nous permet de faire un recul aussi sur nous-mêmes, qui peut-être que par rapport à la coupe, ce qu'on a vu, à la complicité qu'il y avait entre deux personnes, peut-être que vous avez trouvé pour certains votre âme sœur et qu'il n'y a pas besoin d'aller parler, c'est-à-dire que tout se fait de manière alchimique, voire télépathique. Vous avez peut-être aussi un goût prononcé pour la musique ce mois de décembre. Peut-être vous avez envie de vous mettre à cette activité. Vous êtes peut-être plus sensible au son, à la musique, à ce que vous entendez. Peut-être pour certains, il y a une clairaudience aussi qui peut se mettre en place. Vous êtes attentif à tout ce qui est sonore. Et vous êtes plutôt dans quelque chose où vous n'avez pas forcément envie de dévoiler quelque chose. Il y a peut-être un secret derrière. Alors, on va aller voir et compléter avec l'oracle de Béline pour les énergies, s'il vous plaît, du mois de décembre pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, on nous parle encore d'amour ici, d'amour et de découverte. J'ai l'impression que pour certains, il y a des rencontres amoureuses. Il y a peut-être même des gens que vous ne soupçonnez pas pouvoir tomber amoureux, qui étaient juste à côté de vous et que vous trouvez enfin la perle rare, l'étoile dans le ciel, la comète que personne n'a vue. Donc peut-être que on nous parle aussi d'associations, d'accord, très fructuantes au niveau professionnel. En tout cas, il y a de l'unité, d'accord. Il y a une telle unité au point où ça n'a même plus besoin de parler, quoi. Allez, on va aller voir ça pour vous. Alors, on nous parle d'ennemis, de messages, de travail, donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut concerner le travail. On nous parle de trafic aussi, toujours d'activité, de travail, de communication. Énormément. Alors, c'est très marrant ce qui se passe. C'est très marrant les béliers parce que, donc on parle toujours ici en dos de deck, l'unicité, l'union, d'accord, avec la planète Vénus, la complicité. On nous parle énormément. Nous avons 3 cartes ici. Nous avons 3 cartes de communication.
avec Mercure ici, vous voyez la planète Mercure ici sur ces 3 cartes. On nous parle énormément de communication et vous, vous êtes dans le silence. Vous n'avez pas besoin de communiquer. En fait, j'ai l'impression que vous trouvez un autre mode de communication. Vous communiquez autrement les choses, et notamment au niveau professionnel. Alors, soit c'est que de l'écrit, c'est possible, c'est que par écrit que vous avez décidé de communiquer, ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un flux ici, un trafic, un flux, où vous faites passer les choses différemment. C'est quelque chose qui est constructif pour vous, que vous entreprenez, ou alors peut-être, je sais pas, vous économisez la parole, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu peut-être l'expérience de personnes à qui vous avez peut-être dit des choses. Donc ici, on a les ennemis, les serpents. Vous avez peut-être dit des choses, en fait, et qui n'ont pas été redites ou réemployées de la bonne manière. Ça a été réinterprété, ça a été... Voilà. Voilà, donc il est possible que pour vous, vous décidiez d'avoir un autre mode de communication, voilà, qui est autre et qui est très... J'ai l'impression que c'est très fluide. Voilà, c'est très fluide. Et puis aussi, peut-être vous avez cessé d'écouter des oui-dire aussi, des choses malveillantes, des jalousies, etc. D'accord? Donc bon, voilà, le serpent ici, il est associé toujours à quelque chose d'un petit peu compliqué, ce qui n'est pas du tout le cas pour d'autres cartes, notamment tout ce qui est égyptien et tout ça. Vous aurez vu mon petit serpent sur le... C'est tout ce qui est lié à la médecine aussi, au bâton, au caducée, et qui est relié à Toutankhamon en fait. Donc le serpent, dans d'autres cultures, c'est plutôt quelque chose de très bien au niveau santé. Bon, ici, c'est comme ça, c'est occidental, c'est un jeu occidental, Béline, qui est français d'ailleurs. Ok, donc on va voir pour vous. Donc je vais appliquer, je vais toujours revenir sur les cartes en arrière. Je vais faire le tarot de Marseille comme je fais souvent. Puis c'est une guidance qui sera un petit peu plus courte pour descendre. D'habitude je faisais une demi-heure et là ça va plutôt être dans les 20 minutes. Pour que je puisse faire tout le monde en fait. Hop, on en a 2 qui sont tombées. Je vais les laisser. Elles ont vraiment basculé. Il y a une bascule qui s'est faite dans ces cartes-là en tombant. Le tarot de Marseille, il a cette façon de faire. En tout cas, le mien. De tomber comme ça. Alors, à la coupe, on a quoi? On a fin d'un cycle. Début d'un autre avec l'espoir. Ben, vous êtes complètement régénéré, on dirait. Vous avez l'espoir d'autre chose. Vous êtes déjà dans autre chose pour moi. Je ressens que vous êtes déjà dans autre chose, les béliers. Puis je vous ressens calme. Je vous ressens pas envie de foncer dans les trucs. Vous avez pris une autre stratégie, une autre optique. L'étoile, c'est vraiment aussi tout ce qui est guérison. Fin de cycle, début d'un autre. Et aussi, on vous donne une opportunité pour certains. Il y a une opportunité. Ici, on nous parle de travail. Il y a peut-être une opportunité de travail nouvelle avec des activités, d'autres moyens de communication, peut-être par écrit, quelque chose qui va peut-être pour certains plus vous convenir. Alors bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Mais voilà, donc on va continuer parce qu'il me manque 2 cartes. Donc j'avais fait ça, hop. Donc ici, on a le diable sur le travail. Donc voilà, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Et la justice ici, enfin, sur le message. Ok, alors, ce que je peux dire ici, c'est que vous allez renverser une situation. Hein. J'ai l'impression que vous allez renverser une situation, ou qu'il y a une situation qui va se renverser par rapport à des gens qui ont été peut-être médisants, ou des situations qui n'étaient pas du tout constructrices pour vous, voire destructrices, d'accord? Ici, on dirait que vous allez tout... Bien sûr, vous avez été peut-être... vous avez peut-être explosé, vous avez peut-être eu une grosse colère, vous avez peut-être été dévalisé par ces gens, par ces personnes, par ces situations, dans le sens dévalisé, dans le sens vidé de vos énergies. Vous êtes peut-être tombé à terre, mais aussi cette carte du bouleversement, c'est une surprise, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Ça peut être aussi une joie imprévue, d'accord? Et aussi, c'est pour moi un peu comme une bouteille de champagne ici qui explose. Il y a quand même quelque chose qui... C'est sûr, c'est brutal, c'est très énergique, c'est très fort. Avec la carte de Mars, et puis vous êtes bélier, c'est dans vos énergies à vous aussi.
Mais voilà, la maison de Dieu, c'est un renversement, c'est un bouleversement et on a tout de suite après le soleil, donc la créativité, le renouveau, la guérison, d'accord? Sur les choses et puis le soleil, il réchauffe tout là-dedans. Et on a le flux ici, le flux du soleil, la communication, donc j'ai l'impression que vous renversez complètement une situation et vous n'avez pas eu besoin de parler, d'accord? Vous n'avez pas eu besoin de parler. Donc voilà pour vous les béliers ce que je vois. C'est à appliquer, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau travail pour vous. Peut-être que vous avez quitté un travail, vous en prenez un autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est très alléchant pour vous ici avec le diable. Au niveau d'entreprise, vous entreprenez quelque chose de nouveau avec une communication différente. Ici, le diable, il est créateur, donc il est audacieux, créateur. J'ai l'impression que vous êtes dans l'audace. J'ai l'impression que vous allez, voilà, aussi comme vous pouvez être dans votre signe solaire. J'ai l'impression que les choses, elles vont plus vous dominer comme avant, d'accord? Ici, vous allez vous prendre le dessus et vous allez vous rééquilibrer dans une communication, dans des façons de transmettre aux gens les choses et aux personnes et à vous-même, quelque chose qui va complètement se rééquilibrer ici. Ok, et qui risque de trancher. Ici, on a des personnes avec des épées, on en a 2, d'accord? Ici, ça bouscule, ici, on a une épée. On a 3 épées dans le jeu, on a le silence. J'ai l'impression qu'on agit, pour vous les béliers, ce mois de décembre, on parle peu. Donc, on va aller voir au niveau des énergies plutôt relationnelles et sentimentales avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel pour vous? Exprimez votre amour, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord. Donc déjà, il y a ça qui est à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les béliers? Je vais faire une deuxième coupe. On nous dit, cela vaut la peine d'attendre. Effectivement, vous êtes dans le silence, vous attendez quelque chose. Peut-être au niveau relationnel, sentimental, on vous dit qu'il faut pardonner et apprendre. D'accord? On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez cette super belle carte avec les anges ici. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une confiance que vous avez quand même. Il y a une confiance. Il y a une confiance que vous avez au niveau sentimental. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit, pour certaines et certains, pardonner et apprendre. Il y a une relation là, peut-être, à laquelle il y a une coupure. Soit il y a un break, soit il y a une séparation. D'accord? Il y a des choses que vous voulez plus vivre, vous êtes dans le mutisme, vous n'avez plus envie de parler de ça. Et on vous dit qu'il y a quand même de l'espoir au niveau sentimental pour certaines et certains, car on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a l'idée de secret, il y a des choses qui ont été non dites dans une relation, pas dites, il y a des secrets, et donc du coup, il y a une explosion par rapport à ça, et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être il s'agirait de... soit il y a des secrets, soit il y a des choses que vous ne connaissez pas de cette personne, et peut-être dans ce début de relation, ça clash, ou alors, je ne sais pas, à appliquer dans vos vies, ça peut être dans le début d'une relation, ou au contraire une relation de longue durée où vous vous apercevez que, en fait, il y a eu des secrets, peut-être il y a eu des tromperies. Bon, on n'est pas jusqu'à la tromperie, mais il y a des secrets et il y a peut-être des choses que vous cachez vous-même. D'accord? Donc ici, on nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous guérir dans des communications différentes au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vient vous rassurer. Ici, le soleil, c'est le père, en fait. C'est tout ce qui est paternel, tout ce qui est sécurisant. Lune de miel, donc vous allez peut-être prendre des vacances, vous allez peut-être être avec des amis, vous allez peut-être aussi être avec une autre relation qui va vous sécuriser. D'accord? Donc on parle plutôt d'être dans le plaisir et non, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, on est dans le plaisir, dans prendre des vacances ensemble par se faire du bien.
Ici, on nous parle, attention, dans le travail, il y aurait peut-être une personne qui vous séduit énormément, pour qui vous avez une tentation, mais l'amour n'est pas réciproque, on nous dit. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on nous dit que par rapport à un travail, aussi, il y a quelque chose, faites attention, parce que à votre audace et à votre, peut-être à votre charisme, à votre magnétisme, vous pouvez peut-être un peu déranger. Voilà, mais après vous avez besoin d'entreprendre, donc voilà, c'est à prendre. On va peut-être reposer une carte sur celle-ci, mais on sent qu'il faut faire attention à pas trop déborder avec le diable, d'accord? Pour pas se retrouver dans une situation où on se fait un peu jeter, quoi, où on se fait exclure, d'accord? On vous dit gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, d'accord? Ça, c'est aussi il y a plein de relations là pour moi, hein, il y a plein de cas, là on est dans le silence, donc pour moi, il y a vraiment plusieurs, il y a une volonté de taire les choses. C'est comme si le signe du zodiaque, il me taisait des choses aussi. Donc il y a pour rester équilibré, si vous n'êtes pas en relation, gardez l'esprit ouvert parce qu'il y a vous ne voyez pas peut-être les personnes qui pourraient vous correspondre, en fait. D'accord? Ce qu'on nous dit aussi, d'accord? Dans le tirage, là. Donc il y a plusieurs, là, faut s'adapter, quoi. Je veux dire, adapter à votre situation. En tout cas, c'est quand même positif, je trouve. Je vais quand même en mettre une par rapport au diable et à l'amour non réciproque parce que, comme je sais que le diable est assez complexe et avec ça, voilà. Donc, je vais aller voir. On nous dit confiance, hein, voilà. Donc, gardez votre confiance en vous. Ne soyez pas dans l'excès, d'accord? Soyez dans la justesse, dans la justice, ici, d'accord? Dans l'équilibre. Voilà, débordez pas, sinon vous risquez de vous, voilà, de vous emballer. Vous pouvez vous emballer pour certains, certaines. Et attention, cette situation vous demande d'avoir la foi, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin d'avoir la foi en vous, d'avoir confiance en vous. Donc, donnez votre confiance et aussi permettez à ce qu'on ait confiance en vous. Donc, la communication dans le mutisme et dans une autre communication, c'est pas forcément le mutisme, mais dans le silence, peut-être dans les choses chimiques, c'est pas forcément la communication dont on a l'habitude ici. Donc, il faut vous permettre d'être compris pour qu'on vous fasse confiance. Voilà ce que je dirais. Je vais tirer une énergie supplémentaire du tarot psychique parce que, voilà, là, ça me parle. C'était très spontané. Là, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée direct. Je vais demander pour vous, sur tout le tirage, une énergie du tarot psychique. Alors, je vais en prendre qu'une. Allez, on va aller dedans tout de suite. Comment je vais faire ça? Bon, je vais prendre celle du dessus. Voilà. 0. Point 0. D'accord? Point 0, silence, nouveau commencement. Besoin de un petit peu garder son verbe pour soi, pour réfléchir, pour méditer, pour faire des nouveaux commencements, pour se préparer à cette nouvelle année qui démarre. Vous voyez, c'est une femme qui est sur le globe terrestre, sur la Terre. Donc voilà, je pense qu'elle a conscience de ce qui se passe et ce qu'il y a autour d'elle. Et elle est prête à aller démarrer quelque chose. Bon, il y a beaucoup d'audace, beaucoup de création là, avec le soleil et le diable, hein. Donc attention à l'excès, simplement. D'accord? Restez dans l'équilibre et la justice, parce qu'on a quelque chose de très déséquilibré aussi dans ce mois-là, hein, où il y a des choses que vous réglez ici. Avec des gens, ça va déménager ça, hein. Aussi au niveau relationnel, on l'a vu. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les béliers. Bon courage pour ce mois, je pense que ça va bien se passer pour vous. Voilà, ayez confiance à votre créativité ce mois, il y a beaucoup de créativité pour vous, beaucoup de choses, nouvelles, beaucoup de sensations de nouveauté, d'avant-gardisme, de choses, voilà comme ça, de ce type-là. Je vous souhaite, très bon courage donc pour ce mois. Sachez que je vais préparer des vidéos en demande pour les énergies des prénoms, donc ça sera des vidéos à tout petit prix que j'aurai sur Vimeo on demande. Je vais bientôt faire le lien là ce soir, avec quelques prénoms pour offrir à vos amis, vos proches, pour avoir leur guidance des prénoms qui sont
des films et des vidéos que vous aurez à vie, que vous pourrez aller regarder quand vous voulez. Il y a les guidances et les ambiances de la semaine, les énergies jour après jour, et puis aussi les autres signes du zodiaque, si vous voulez aller voir votre ascendant, par exemple. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.